d'être là. Alors, allons-y tout de suite avec le début de la séance. On a l'ordre du jour. Évidemment, il y a une petite modification de titre seulement au point 11.11. Ce n'est pas le projet de mise en valeur de la biodiversité, mais c'est vraiment plus le plan de gestion des plantes exotiques envahissantes. Donc, tout simplement. Alors, avec la modification du titre, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutras, merci beaucoup. Vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 14 avril dernier. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires ou des coquilles. Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. Nous n'avions aucune correspondance. Alors, dépôt des rapports, Maître Loisel. Oui. Alors, il y a 3 rapports. Comme à chaque mois, le premier, c'est statistiques des permis émis par le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois d'avril 2025. C'est un dépôt. Il y a aussi le dépôt du rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par les fonctionnaires de la ville de Nicolette pour la période du 1er au 30 avril 2025. Et le rapport aussi concernant les permis d'autorisation de tenue d'événements par la titulaire du poste de directrice des services à la communauté pour le mois d'avril 2025. Merci beaucoup, Maître Loisel. Et dans les documents que nous avons reçus pour les permis, quand même encore un mois assez exceptionnel, hein, plus de presque 8 millions de valeur et 43 nouvelles portes qui ont été créées. Alors, ça va quand même assez bien. Alors, point 6 maintenant, compte à payer, chèque, prélèvement et dépôt direct. Donc, on parle de la période du 10 avril au 7 mai 2025. Numéro de chèque 1579 à 1610 pour un total de 24 265,40. Prélèvement toujours pour la même période, 10 avril au 7 mai, pour un total de 282 765,92. Et les dépôts directs, 85,65 à 87,28 pour un total de 597 574,09 sous. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. On est donc rendu au point 8, ressources humaines, en débutant avec l'embauche d'un agent de bureau au service à la communauté. Madame Trudel. Oui, en fait, c'est un remplacement. Malheureusement, notre système d'immigration étant ce qu'il est, la personne qui était avec nous depuis quelques années a dû retourner dans son pays. Alors donc, on a procédé à un affichage interne-externe. On a fait le processus et on a rencontré 2 candidats. Et c'est Mme Sonny Michel Smatos qui a démontré un intérêt. Et elle possède aussi les qualifications et les aptitudes requises pour le poste. Donc, la résolution est de ratifier le processus d'affichage et d'embauche et d'embaucher et de nommer à compter du 12 mai Mme Sonny Michel Smatos au poste d'agent de bureau, qui est un poste aux communautés avec un statut permanent. Le tout, elle va être à l'échelon 1 de la classe 4 de ce poste et évidemment selon les modalités qu'on retrouve à notre convention collective. Merci beaucoup. Vous en faites la proposition? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutras, merci. 8.2 maintenant, service de sécurité incendie, donc la ratification de poste de lieutenant éligible. Madame Trudel. Oui, en fait, quand on parle d'un lieutenant éligible, c'est un peu comme on parle d'un lieutenant adjoint. C'est-à-dire que si jamais en l'absence du lieutenant, ben c'est le lieutenant éligible qui le remplace. Donc, on a procédé encore une fois à un affichage interne-externe. Ça a favorisé la rencontre de 3 candidats et c'est M. Tommy Marchand qui a démontré les intérêts et qui possède les qualifications et le potentiel nécessaire, les aptitudes pour ce poste. Et il possède aussi les années d'expérience qui étaient requises pour l'emploi. Donc, la résolution est de ratifier le processus à nouveau de l'affichage et de l'embauche et de ratifier rétroactivement au 22 avril la nomination de M. Tommy Marchand au poste de lieutenant éligible au service de sécurité des incendies, bien entendu en respect de la convention que nous avons avec les policiers. J'en fais la proposition. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutras, merci. 8.3 maintenant, service de l'ingénierie, donc l'embauche d'un technicien en génie civil
un statut occasionnel. Oui, et ça fait longtemps qu'on voulait ça et là, on a eu des applications, donc on est très heureux. Donc, on fait toujours la même chose, hein, on fait toujours un affichage interne-externe pour ce poste. Comme a dit Mme la mairesse, c'est un poste occasionnel, donc pour la période d'été. Et le processus a favorisé la rencontre d'une personne qui est M. Julien Blanchette, et il a démontré vraiment l'intérêt qu'il possédait des qualifications et potentiels. Donc, on va ratifier sa nomination à ce poste occasionnel, et ça à compter du 26 mai. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutras, merci beaucoup. Et le dernier point pour les ressources humaines, c'est notre politique encadrant les premiers secours, les premiers soins et la gestion des trousses. Madame Trudel. Oui, en fait, il faut se doter d'une politique quand on parle des premiers secours, les premiers soins. On a différents... c'est sûr qu'on a le RCR ici, on a les apparitages, on a ce qu'il faut, mais il faut s'assurer que tout fonctionne, toujours. Donc, et pour cela, il faut se doter d'une politique qui encadre les premiers secours, les premiers soins et la gestion des trousses de la ville. Donc, si quelqu'un prend quelque chose dans la trousse, ça nous fait un responsable qui va s'assurer que le tout est toujours bien présent dans la trousse et pas les remplacements. Et il fallait pour cela faire une politique. Donc, j'en fais. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable, 9.1. Donc, on parle d'une demande d'autorisation à la CPTAQ. Monsieur Lavoie. Effectivement, c'est une demande qui vient d'un propriétaire pour changer, en fait, l'usage de son commerce en tant que tel dans la zone en fait, il y a quelques mois, on a changé le zonage pour permettre ces usages-là. Il fait la demande à la CPTAQ pour, donc, c'est le suivi du dossier. Notre travail à nous autres, c'était de s'assurer que il soit conforme à toute notre réglementation, que ça ne nuise pas à l'agriculture et ces choses qu'on a constatées. Donc, je vous recommanderais de faire la proposition excusez, la résolution, j'ai bien de la misère à soir. Et c'est sans frais, là, j'ai vu Magali me regarder, c'est sans frais pour la ville. Ah non, mais j'ai vu ses yeux. Et ça concerne l'aménagement d'une installation septique? Oui, en fait, c'est conditionnel, effectivement. C'est conditionnel à l'aménagement qui soit rendu conforme au niveau septique. C'est vrai. Merci. Donc, vous en faites la recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer, la proposer? D'abord. Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Monsieur Biron, merci beaucoup. 9.2 maintenant, plan de projet de morcellement version 3 concernant la rue Tousignan. Monsieur Lavoie. Effectivement, c'est une demande de projet de morcellement sur un terrain qui appartient à un propriétaire sur la rue Tousignan. En fait, on a déjà rencontré, en fait, c'est pas la bonne image, mais ça se passe au bout de la rue, là, où il y a complètement à droite. Ceci dit, quand on a présenté la chose au CCU, ça a été refusé, mais on est en contact avec le propriétaire et puis on cherche une voie de passage pour réussir à faire ce qu'il désire faire comme projet. C'est qu'on l'a déjà rencontré une fois, on va se rencontrer encore demain. On a bon espoir de trouver entente. Ceci dit, pour l'instant, ce qui est recommandé, c'est de refuser le projet de plan de morcellement présenté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui avait des questions, des commentaires? Sinon, je prendrais quelqu'un pour en faire la proposition. Je vais le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 9.3 maintenant, toponymie. Donc, on a une petite modification sur un de nos parcs. Madame Aubin. Oui, en fait, à la séance ordinaire du Conseil le 28 août 2023, on a nommé le parc du Précieux-Sang, officiellement le parc du Précieux-Sang. Donc, on a fait la demande à la Commission de toponymie du Québec, mais la Commission ne s'est pas encore prononcée sur l'acceptation de ce nom-là, donc le nom parc du Précieux-Sang. Puis là, au Conseil, on s'est dit, pourquoi on n'a pas appelé ça parc des Sœurs du Précieux-Sang? Parce que on souhaitait commémorer aussi cette congrégation qui a été longtemps sur notre territoire. Donc là, ce soir, en fait, la résolution, c'est pour demander officiellement à la Commission de la toponymie de nommer le parc des Sœurs du Précieux-Sang, donc en ajoutant Sœurs. Donc voilà, c'est ça, la résolution. Donc, j'en fais la proposition. Merci, Mme Aubin. Est-ce que j'ai... Mme McMahon. Service du greffe maintenant et des affaires juridiques, 10.1, le comité consultatif en environnement qui change de nom et
un peu peut-être de mission. Un peu des deux. Donc, effectivement, comme on avait déjà institué le Bureau d'innovation et de la transition socio-écologique, vous allez voir tantôt, là, je ne dévoilerai pas tout le temps, mais je veux dire, notre nouvelle planification stratégique va aussi assez s'orienter vers cette façon de faire-là. Donc, on trouvait qu'il était, on en a discuté au sein du CCE, mais mon ouvert. Oui, ça s'entend bien. Mais monsieur, OK. Ah, vous entendez mieux. Désolé, parce que je ne peux pas parler fort de la régie. Donc, on a décidé avec les membres du comité restant d'opérer un changement pour le nom. Donc, ça va être maintenant le comité consultatif en transition socio-écologique. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Biron. Est-ce que j'ai quelqu'un, M. Biron a fait la proposition, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci. 10.2 maintenant, comité consultatif en urbanisme. Donc, on renouvelle certains mandats. Madame Aubin. Oui, en fait, selon notre règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme de la ville, celui-ci est composé de 2 membres du conseil municipal et de 7 résidents de la ville. Et en fait, leurs mandats doivent être renouvelés. Donc, considérant que le conseil a nommé lors des séances ordinaires tenues le 8 mai 2023 et le 16 octobre 2023, M. Louis Roy et Patrice Lambert, membres du comité consultatif, et considérant que les mandats de M. Roy et M. Lambert à titre de membres du CCU arrivent à échéance, donc le 13 mai 2025, ces derniers ont manifesté leur intérêt à renouveler leur mandat au sein du CCU pour 2 ans. Donc, il est résolu là, de nommer M. Patrice Lambert et Louis Roy membres du comité consultatif pour un mandat de 2 ans débutant ce jour. Voilà. Donc, vous en faites la proposition. Ah oui, j'en fais la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Monsieur Massé, merci. 10.3 maintenant et 10.4, en fait, c'est des résolutions qui ont un lien. Donc, on parle du projet domiciliaire Le Faubourg du Ruisseau, la phase 3. D'ailleurs, on me disait que tout près de 80 des terrains sont déjà vendus de la phase 3, donc ça va très bien. Et dans l'entente que nous avions signée à l'origine avec le promoteur, la réception des travaux, on parle des infrastructures de rue, tout ça, devait être complétée. Donc, on parle du pavage et des bordures de trottoirs. Après discussion avec le promoteur, puis on trouvait finalement que ça avait bien de l'allure, on propose de modifier l'entente pour qu'on puisse être capable de recevoir de façon provisoire les travaux qui vont être faits sans le revêtement bitumineux, sans l'asphalte d'abord, puisqu'il y aura beaucoup de construction, puis il y aura beaucoup de déplacements de camions. On pense que c'est peut-être plus stratégique de s'assurer que la construction se fait et ensuite, on fera le pavage quand la phase sera beaucoup plus avancée. Donc, la première résolution, c'est vraiment d'autoriser cette entente-là entre le promoteur et la ville. Alors, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Madame McMahon, est-ce qu'il y a quelqu'un pour appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel. Et 10.4, dans le fond, c'est pour autoriser la réception provisoire des travaux d'infrastructure municipale, d'autoriser, de ratifier la signature du directeur du service de l'ingénierie pour et au nom de la ville, et d'autoriser la cession des infrastructures municipales du projet de développement domiciliaire, aussi connu sous le nom de phase 3, et de désigner la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante et le directeur général ou en son absence le directeur général par intérim à signer tous les documents utiles et de mandater l'étude Lausière et Poisson pour procéder à la cession des infrastructures. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron, merci. 10.5 maintenant, route du port, donc achat notarié. Monsieur Biron. Oui, tout à fait. Donc, vous savez qu'au port Saint-François, le secteur s'est fortement revitalisé. Bien sûr, vous faites la réflexion du quai qui est maintenant très accueillant. Et il y a aussi les propriétaires du camping qui ont quand même revampé puis mis des sous puis faire en sorte que le commerce où il y avait l'ancien dépanneur, il y a maintenant un restaurant, il y a maintenant aussi un petit café. Donc, quand il y a eu l'incendie du restaurant du port qui était juste à côté du dépanneur, le propriétaire a décidé de ne plus reconstruire et nous, la ville, on a vu une opportunité d'acquérir le terrain pour la valeur marchande
pour nous aider, en fin de compte, à revitaliser ce secteur-là. On sait que autant pour l'accès au quai, au restaurant ou quoi que ce soit, on va avoir besoin de places de stationnement. Je veux dire, on ne révolutionnera pas le nombre de places ou quoi que ce soit parce qu'on a aussi des enjeux. Là, quand les cartes vont sortir, il pourra avoir une certaine partie du terrain qui est en milieu de zone humide. Et en tout cas, il faut restaurer le coin, puis ça fait partie aussi de notre plan d'action touristique qu'on va vous présenter un petit peu plus loin. Je vais vous lire la résolution. Donc, c'est d'autoriser à des fins municipales l'achat du lot 5 43 249 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Nicolette, 6 au 2815 route du Port à Nicolette pour une somme de 56 700 avant les taxes applicables, d'autoriser la radiation de l'inscription d'un avis d'assujettissement concernant un droit de préemption sur l'immeuble précité, daté du 12 juillet 2024 et publié au bureau de la publicité foncière de Nicolette le 15 août 2024 sous le numéro 28 897 152 et de désigner la mairesse et ou, en son absence, la mairesse suppléante et le directeur général ou, en son absence, le directeur général par intérim, à signer pour et au nom de la Ville de Nicolette tous les documents utiles permettant de donner plein et entier effet à la vente et la radiation précitée, et de ratifier finalement le mandat donné à l'étude Lausière et Poisson pour procéder à la vente du lot précité ainsi qu'à la radiation de l'inscription précitée. Et j'en ferai la proposition. Merci beaucoup, M. Biron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? M. Jutra, merci beaucoup. Donc, 11.1 maintenant, service administratif et trésorerie. Donc, vous avez peut-être vu, vous avez sûrement vu notre nouvelle image d'Innover humainement avec les 5 axes. Donc, on les utilise déjà depuis plusieurs mois. Et on a débuté un travail de planification stratégique là, depuis 1 an. Et ce sera la résolution suivante. Mais à travers cette planification stratégique-là, 2026-2030, on s'est doté de nouvelles missions. On a bonifié, je dirais, mis à jour notre mission, notre vision, nos valeurs. Donc, j'aimerais quand même peut-être vous les partager. Donc, la mission est la suivante. Audacieuse, Nicolette œuvre à bâtir une communauté au service du vivant par ses actions environnementales, ses services de qualité et sa participation citoyenne. La vision maintenant, c'est Nicolette, une ville inclusive, avant-gardiste, guidée par la transition socio-écologique. Et nos valeurs, donc on en a 4 qu'on souhaite porter. L'équité, donc assurer collectivement la juste part des ressources et des opportunités dans les dimensions sociales, environnementales et économiques, tout en préservant les droits des générations futures. La co-responsabilité, se partager consciemment la responsabilité de faire ce qui doit être fait de façon exemplaire, même dans les situations difficiles, tout en demeurant imputable de ses décisions. La vigilance, maintenir une veille constante afin d'anticiper, prévenir et atténuer les risques de manière efficace. Et la dernière valeur, le courage, oser remettre en question nos habitudes et réfléchir collectivement en fonction de nos idéaux, même si cela implique de prendre des chemins moins attendus, mais plus justes. Alors voilà, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. 11.2 maintenant, la planification stratégique 2026-2030, on vous la dépose ce soir. Elle sera bien sûr sur le site Internet de la Ville. Vous pourrez aller la consulter. C'est un outil de travail. Je vais en profiter d'ailleurs pour remercier nos équipes qui ont collaboré sous la direction de M. Audet, qui ont collaboré grandement à cette planification stratégique-là. Vous savez, des élus ont participé, l'équipe administrative, des citoyens, des partenaires. Donc, il y a eu il y a eu des sondages, il y a eu des focus group. Donc, c'est vraiment la planification de la ville. Ce n'est pas la planification des élus, ce n'est pas la planification des employés. C'est vraiment un outil de travail, c'est vraiment la boussole. C'est là où on s'en va pour les prochaines années. Alors, bien sûr, il y a un plan d'action qui vient avec ça. On est en train de le terminer et on devrait être capable de vous le présenter peut-être plus au début de 2026. Donc, le plan d'action sera aussi public et déposé sur le site. Mais ce soir, c'est vraiment la planification stratégique qu'on vous dépose. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, commentaires. Sinon, je serais prête à prendre quelqu'un pour en faire la proposition. Je vais vous le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer?
Chitra. Merci beaucoup. 11.3 maintenant, donc on a un fonds à la MRC qui s'appelle le Fonds Région et Ruralité et on a déposé un projet dans le volet 2. Monsieur Massé. Qui a été accordé. Alors, dans une demande de financement qui était de 41 715 $ qui a été faite auprès de la MRC dans le cadre du Fonds Région Ruralité volet 2, Fonds de développement structurant des territoires pour le projet d'aménagement au parc Marguerite-Duville du skatepark, le tout tel qu'il apparaît dans la résolution numéro 2301-2025. Donc, l'aide financière a été accordée. Donc, la proposition est de ratifier le protocole d'entente et sa signature par le directeur général avec la MRC de Nicolet-Yamaska pour une aide financière de 41 715 $. Je vais le proposer. Merci beaucoup, M. Massé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci beaucoup. 11.4 maintenant, ministère des Transports et de la Mobilité durable, le programme d'aide aux infrastructures de transport actif, pardon. M. Lalère. Oui, dans le fond, c'est le programme Vélos 3 du ministère des Transports et de Mobilité durable qui a été renouvelé pour les années 2025-2028. Donc, ça concerne le volet 3 qui est l'entretien de la route verte et de ses embranchements. Donc, on fait la demande d'aide financière qu'on faisait par le passé dans l'ancien programme qui était 2022-2025. Dans le fond, c'est un montant du kilomètre qui nous est remis. Dans le fond, c'est des dépenses d'environ 45 350 $ qu'on prévoit en 2025. Et le montant qui nous est donné d'aide financière, c'est 5 930 $ par le ministère et ça fait plusieurs années que c'est le même montant. Donc, dans le nouveau programme, ça n'a pas changé. Mais on va quand même aller chercher cette aide financière-là qui nous aide en partie à assumer les coûts de l'entretien de la route verte qui est dans le fond dans le rang de l'île, sur la piste, dans le fond, tout ça, là, c'est la route numéro 4 de la route verte. Donc, c'est d'autoriser la transmission d'une aide financière là, à l'année 2025 au montant de 5 930 au ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le programme d'aide aux infrastructures de transport actif, Vélos 3, volet 3, entretien de la route verte. Puis dans le fond, donc on a confirmé notre engagement à respecter les modalités d'application du programme, puis de désigner le directeur général ou le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour l'aide financière. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition de cette généreuse aide financière? Oui, on va faire la proposition et remercier le gouvernement du Québec pour sa générosité envers le transport actif et la lutte au changement climatique. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? D'accord, merci beaucoup, M. Chitra. 11.5, entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable. Donc, vous savez qu'on a la ville de Nicolette-Dessert, plusieurs municipalités en eau potable. On parle de Baie-du-Fèvre, La Visitation, Sainte-Monique, Sainte-Perpétue, Saint-Zéphirin-de-Courval et Saint-Elphège. Et on écrit Sainte-Brigitte-des-Sceaux. Il y a une ferme qui est desservie à Sainte-Brigitte-des-Sceaux. Ce n'est pas nécessairement toute la municipalité. Donc, on avait une entente d'une durée de 20 ans qui est tombée à échéance en 2025. 23. Ça a pris quand même un certain temps à négocier. Donc, on a fait ces démarches-là et maintenant, ce soir, on est prêt à adopter l'entente qui est rétroactive au 1er janvier 2025. Donc, chacune des municipalités va devoir aussi passer une résolution dans son conseil, mais toutes les clauses ont été négociées et acceptées. Alors, la résolution est d'autoriser rétroactivement au 1er janvier 2005 l'entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable. C'est aussi une entente de 20 ans, 2025 à 2045, et de désigner la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante et le directeur général ou en son absence le directeur général par intérim à signer tous les documents utiles. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Chitra, merci. 11.6 maintenant, Institut national de la recherche scientifique, donc l'INRS, en ce qui concerne notre chaire de recherche municipale en gestion de l'eau durable. M. Biron. Donc, c'est la deuxième résolution. Vous savez qu'on avait adopté une première résolution pour se joindre à ce mouvement de l'Institut national de recherche scientifique pour être en mesure, en fin de compte, quand on pose des gestes pour protéger soit notre réseau, travailler ou quoi que ce soit, qu'on soit accompagné de recherche scientifique. Donc, cette résolution-là, en fin de compte, ça vient juste ajouter un addenda comme de quoi que la contribution de la Ville ne servira pas aux frais administratifs de l'INRS,
mais vraiment être là pour un fonds de recherche. Donc, c'est ça. Donc, c'est d'autoriser l'avenant au contrat de contribution à la chaire de recherche municipale en gestion durable de l'eau, qui fait état des nouvelles modifications de l'entente de partenariat à titre de partenaire régulier avec l'Institut national de recherche scientifique et de désigner la mairesse et, en son absence, la mairesse suppléante et le directeur général ou, en son absence, le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la ville de Nicolette l'addenda précité. J'en prie la proposition. Merci. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci. 11.7 maintenant, l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement, ce qu'on appelle l'IRDA. Donc, on est prêt à lui confier une étude. Tout à fait. Vous savez que Nicolette est la ville centrale dans un milieu rural dynamique. Nicolette aussi veut jouer son rôle de joueur innovant et surtout au niveau agricole. Donc, on veut mettre les premières pierres de cette innovation-là. Et ce qui va arriver, c'est que la ville de Nicolette a des terrains qui lui appartiennent près du parc de Lens, la ferme Annie, vous les voyez. Donc, en partenariat avec l'Université du Québec à Trois-Rivières et d'autres partenaires, on voudrait en faire des terres témoins pour faire de la recherche en agriculture. Donc, pour faire ça, on va avoir besoin de caractériser le milieu et de caractériser les terrains. Donc, on va octroyer un mandat à l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement. Donc, c'est le mandat de réaliser une cartographie des sols conformément à son offre de service numéro 10563 datée du 1er avril 2025 au montant de 31 688,26 taxes incluses, de désigner le directeur général ou, en son absence, le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la ville de Nicolette l'offre de service précitée, de désigner le coordonnateur au développement économique et touristique à titre de représentant de ce contrat pour et au nom de la ville de Nicolette avec tous les pouvoirs et les devoirs qui en découlent au sens des documents d'appel d'offres. Et le montant, si devant mentionné, devrait être payé à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées. J'en ferai la proposition aussi. Merci beaucoup, M. Biron. Et avant qu'on prenne quelqu'un pour l'appuyer, juste vous rappeler, si vous n'avez peut-être pas suivi, c'est que sur le terrain en face, le terrain Cloutier, là où va se construire le 16 logements abordables, il y aura d'autres types d'habitations, mais sur le devant, donc la partie qui fait face à l'hôtel de ville, ce qu'on souhaiterait y voir, c'est le pavillon auquel M. Biron référait, donc le pavillon d'innovation agricole. On est en milieu agricole, hein? Il y a près de 90 de notre territoire est agricole. On veut être capable d'en faire quelque chose d'innovant, c'est-à-dire en collaboration avec l'UQTR, entre autres, d'être capable de peut-être développer de l'électrification de la machinerie agricole, développer des nouvelles cultures mieux adaptées aussi au changement climatique. Et pour ça, ça se fera sur ces terres-là dont M. Biron parlait. Alors, c'est important qu'on sache quel type de terre on a. Est-ce qu'on devra la travailler, la nourrir, l'enrichir? Donc, ce sera le mandat est sur une période de 2 ans. Et ça ira en 2027 avant qu'on puisse récupérer ces terres-là. Donc, M. Biron en a fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Trudel, merci beaucoup. 11.8 maintenant, plan de développement touristique 2025-2029. M. Biron. Donc, ça va être une autre étape importante dans notre développement économique. Vous savez qu'on travaille... En tout cas, le mandat principal du développement touristique est mandaté au sein de la MRC de Nicolette-Yamaska. Mais la ville de Nicolette a des besoins quand même assez précis pour être en mesure de travailler en partenariat avec la MRC, mais d'avoir son propre plan d'action qui va lui permettre l'émergence d'une industrie assez forte à Nicolette. On sait que souvent, je pense que je peux le nommer, dans la région du centre du Québec, il y a encore beaucoup de choses à faire pour développer le tourisme et en faire une industrie en bonne et due forme. Donc, les axes stratégiques de notre plan d'action de développement touristique vont être comme suit. La première, ça va être de faire éclater le potentiel événementiel de Nicolette par de la bonification, de la création de nouveaux développements et de développement d'outils. Le deuxième, ça va être de créer un lien fort entre le tourisme et l'eau. Je crois que Nicolette, depuis longtemps, est reconnue, a la chance d'être quand même traversée par un fleuve, d'avoir un grand lac, un des plus beaux lacs d'eau douce au Québec, protégé par l'UNESCO.
et d'avoir aussi la rivière Nicolette, qui est quand même un très beau cours d'eau. Des fois, on les... J'aime pas dire exploiter, là, mais je pense qu'on pourrait en faire des alliés pour sensibiliser les gens à la biodiversité et puis aussi de pratiquer des sports nautiques là, qui sont responsables aussi. Donc, l'important là-dedans, c'est qu'on aimerait avoir une municipalisation partielle en partenariat avec la marina, le club nautique La Batture, de bonifier des infrastructures comme le parc Gérard-Lupier, le quai Joseph-Duval, qui est en grosse partie déjà réalisé, de l'intégration aussi de l'accessibilité universelle aux sites touristiques. Et troisièmement, s'affirmer comme une destination touristique avec un déploiement de promotion audacieux, développement d'un réseau citoyen ambassadeur et une présence accrue aux événements provinciaux. Donc, voilà, j'en ferai la proposition. Merci beaucoup, M. Biron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci. 11.9 maintenant, Musée des cultures du monde, donc le projet de maintien des actifs. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité, mais le Musée des cultures du monde, anciennement le Musée des religions, aura des travaux d'importance à faire pour maintenir le bâtiment en ordre. On parle autant d'eau qui coule du toit que d'accessibilité qui est difficile pour les gens. Donc, il y a des rénovations majeures. Et le musée s'est vu octroyer par le gouvernement du Québec une aide financière de 6,6 millions quand même pour réaliser les travaux. Mais comme toute aide financière, il doit y avoir des partenaires financiers. La Ville en sera un. Alors, on a choisi d'aller de l'avant pour une aide financière de 50 000 par année sur 5 ans, donc au total de 250 000 de 2026 à 2030. Le projet maintient des actifs principalement pour, entre autres, corriger le revêtement extérieur, le système de chauffage, la climatisation, ainsi que favoriser l'accès universel. Ces travaux-là sont super importants pour permettre la conservation des collections. Vous savez qu'ils ont une collection d'objets religieux impressionnants, donc c'est important que ces objets-là soient conservés de façon correcte. Vous savez, le musée aussi, non seulement c'est un lieu fort de notre patrimoine culturel, mais c'est aussi, il y a beaucoup de retombées éducatives. Il y a beaucoup d'écoles qui vont au musée des cultures. J'ai-tu dit le musée des religions? Non, le musée des cultures. C'est ça. Il y a beaucoup d'élèves qui vont au musée des cultures. Il y a des retombées touristiques aussi, symboliques. Hein. C'est quand même un musée qui fait l'unicité de la ville de Nicolette. Donc, on trouvait important quand même de soutenir cette institution-là. Donc, la résolution, c'est d'octroyer la somme de 50 000 sur une période de 5 ans, puis de signer l'entente et de désigner la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante, le directeur général ou en son absence le directeur général, par intérim, de signer tous les documents utiles. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. Donc, 11.10 maintenant, Fonds des municipalités pour la biodiversité. Donc, on parle de notre plan de gestion proactive des plantes exotiques. Vous savez que Nicolette ne fait pas exception à ça. On en a aussi chez nous. J'ai ici la liste. Je vais quand même... En fait, là où on parle bien sûr des plantes exotiques envahissantes qui sont sur les terrains municipaux, donc pas sur les terrains privés. On parle du parc écomaritime, de l'Anse du Port, aux abords de la piste multifonctionnelle, des réserves naturelles du Boisé du Siminaire, des Sœurs de l'Assomption et de notre terrain du traitement, la CTE, la centrale de traitement de l'eau. Et quelles plantes exotiques on vise de façon plus précise? Donc, la berce du coca, l'herbe à poux, évidemment, la renouée du Japon, le roseau commun, ce qu'on appelle la phragmite, le salicaire commune et l'érable de Norvège. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une première au Québec aussi qu'une municipalité se dote d'un plan d'action, un plan de gestion de toutes ces espèces-là en même temps, au lieu d'y aller petit bout par petit bout, là, on en a déjà détecté. Et vraiment, c'est pas la ville qui va faire ça. On va confier le mandat au Conseil régional d'environnement du Centre du Québec. On a reçu on a reçu plusieurs aides financières pour aller de l'avant. Donc, c'est un montage financier de 80 000 $. Il y a 40 000 qui vient du défi innovation en économie sociale. Il y a 12 500 qui provient du Conseil régional de l'environnement. Il y a une contribution financière de 12 500 $ provenant
de notre fonds, du fonds des municipalités pour la biodiversité. Donc, c'est un fonds où chaque fois qu'on mettait $1, le gouvernement mettait $1 aussi. Et une contribution financière de 20 000 provenant de la Fondation de la faune et la contribution de la ville est de 15 000 qui sera pris, bien sûr, dans notre fonds environnement qui est dédié pour ça. Alors, la résolution est d'autoriser pour la Société pour la nature et les parcs, SNAP, de la Fondation. Non, je n'ai pas la bonne résolution. Donc, c'est de ratifier l'entente telle que soumise. 11 points. Ah, c'est la bonne que j'avais demandé. Oui, c'est ça. Donc, excusez-nous, on va se démêler. D'autoriser la Société de la nature et des parcs, donc SNAP, et la Fondation de la faune du Québec à verser via le fonds numéro 6-6503-0456 que la Ville de Nicolette détient dans le fonds des municipalités pour la biodiversité, une somme de 12 500 $ au Conseil régional d'environnement du Centre du Québec, ce qu'on appelle le CREC, dans le but de réaliser notre projet intitulé « Gestion proactive des espèces exotiques envahissantes ». Alors, est-ce que j'ai quelqu'un, avec toutes ces explications pas toujours claires, prête à le proposer? Je vais le proposer. Merci beaucoup, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci beaucoup. Alors, 11.1, c'est 11.11, pardon, oui, Conseil régional de l'environnement. Donc, on parlait de la gestion proactive des espèces exotiques envahissantes. Alors là, c'est vraiment le mandat qui est confié au CREC. Alors, je vous l'ai expliqué tantôt. Alors, il s'agit simplement de ratifier l'entente telle que soumise, intitulée « Entente de partenariat Défi Innovation Québec en économie sociale », afin de réaliser le projet intitulé « Gestion proactive des espèces exotiques envahissantes », un accompagnement novateur pour les équipes de Nicolette ainsi que sa signature avec le CREC. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. On se fait rendu à 14.1 maintenant, service à la communauté. Politique concernant le programme de fonds des événements, il y a eu quelques petites modifications. Madame McMahon. Donc, on sait que la Ville de Nicolette reconnaît que les événements jouent un rôle significatif dans le développement de son territoire en favorisant le dynamisme, le rayonnement ainsi que des retombées diverses dans la communauté. On sait aussi que la Ville désire continuer à soutenir les initiatives locales en matière événementielle. Donc, avec la création de ce programme-là, la Ville a souhaité dynamiser la communauté, contribuer au rayonnement de la Ville, soutenir et favoriser la réalisation d'événements qui desserviront le milieu nicolettain, valoriser, enrichir et développer les événements à vocation communautaire, touristique, culturelle, patrimoniale et éducative, d'obtenir des retombées pour les entreprises locales, soutenir au point de vue logistique, financier, technique et matériel les promoteurs, soutenir l'éco-responsabilité des événements qui se tiennent sur son territoire, d'encourager les promoteurs qui souhaitent réaliser des nouveaux projets. Donc, avec tout ça maintenant, on sait qu'on veut faire plus d'agilité. Donc, avant, il fallait soumettre les propositions pour les projets, les événements, tout ça, avant le 15 mars ou le 31 août. Maintenant, on a fait plus d'agilité, donc on demande 120 jours avant l'événement qu'on puisse, les promoteurs puissent déposer pour leur événement. En plus, on a une bonification du soutien offert par nos événements. Par événement. Est-ce que vous en faites la proposition? J'en fais la proposition. Donc, Mme McMahon fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 14.2 maintenant. Budget participatif citoyen 2022. Donc, on avait un projet dans le volet jeunesse. Monsieur Massé. Effectivement, le Conseil, le 14 novembre 2022, a autorisé l'octroi de 30 000 $ à l'École secondaire Jean-Nicolet pour la réalisation d'un terrain de volleyball en lien avec le volet jeunesse du budget participatif. Ce projet-là a été modifié, donc considérant qu'il y a lieu de modifier ce projet afin de le jumeler à une nouvelle surface de deck hockey que réalisera le Centre de services scolaires de la Riveraine.
La proposition est de modifier la résolution initiale afin que l'aide financière de 30 000 $ pour le projet intitulé Aménagement du terrain de volleyball à l'école secondaire Jean-Nicolet, qui devait se réaliser dans le cadre du volet jeunesse du budget participatif 2022, soit remplacé par le projet bonifié afin d'y jumeler une surface de deck hockey. Alors, et d'autoriser l'entente à intervenir entre l'école secondaire Jean-Nicolet et la ville de Nicolet concernant le projet précité. Je m'en parle à la proposition. Merci, M. Massé. Ça ne change rien pour l'aide financière. Nous, on a donné 30 000 $. C'est quand même 30 000 $. C'est juste le projet qui est accolé à un autre projet. Donc, M. Massé en fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci beaucoup. 14.3 maintenant, le défi des jardins. Donc, ils arriveront chez nous le 13 juin prochain. Mme Maubin. Mme McMahon. Je vais voir si vous suiviez. Je suis très bien, même. Moi, ça. Donc, la Caisse des Jardins Nicolette organise le 13 juin, comme Mme la mairesse l'a dit, le défi des jardins, qui est un événement cycliste qui prône les saines habitudes de vie. Ce qu'ils nous demandent, c'est qu'en cas de pluie cette journée-là, les organisateurs de cet événement aimeraient pouvoir accueillir les cyclistes du défi des jardins à l'Aréna Pierre Provencher. Donc, ce qu'ils désirent, c'est que la Ville leur prête gratuitement, le 13 juin 2025, de 11h à 17h, l'Aréna Pierre Provencher s'il y a pluie. Donc, c'est ce qu'ils demandent et je le propose. Merci beaucoup, Mme McMahon. Ce sont des cyclistes de la région de Nicolette-Bécancour qui ont ramassé des sous et l'argent amassé et distribué dans les écoles de Nicolette et de Bécancour. Donc, c'est une belle activité. Ils arriveront, je crois, dans le milieu de l'après-midi. Alors, à l'école Curie-Brassard, s'il fait beau, et à l'Aréna Pierre-Provencher, s'il pleut. Donc, Mme McMahon en fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. 14.4 maintenant, opération Enfant Soleil. On a un barrage routier prochainement. Mme McMahon. En plein de cela, donc on sait, comme à chaque année, on a toujours notre barrage routier pour Opération Enfant Soleil, qui va avoir lieu le 31 mai 2025, de 10h à 16h. Donc, on sait que l'événement va se tenir à l'intersection du boulevard Louis-Fréchette et de la rue Éloi de Gramont, comme à chaque année, qui va avoir aussi une mise en place de mesures de contrôle de sécurité en respectant le code de la sécurité routière. Donc, aussi d'autoriser la tenue de cet événement, le barrage routier. Et ce qui demande aussi, c'est qu'on sait que le service incendie de la ville de Nicolette va être là pour aider, pour ramasser les fonds pour l'opération Enfant Soleil. Donc, c'est d'autoriser la direction du service à la communauté ou les membres qui puissent se faire au nom, pour et au nom de la ville. Tous les documents qui ont été remplis sont tous nécessaires, sont tous remplis, tout est, je me répète, tout est OK. Donc, puis on transmet la présente résolution à la Sûreté du Québec, ainsi qu'au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, et j'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme McMahon. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. 14.5 maintenant, on a un événement de distribution d'arbres. Monsieur Biron. Ben oui. Donc, effectivement, le 24 mai, on va tenir une activité qui est le repère café. On la tient tous les ans. Et cette année, l'année passée, on avait remis les arbres au parc de l'Anse du Port, mais cette année, on a décidé de regrouper les deux activités ensemble pour en faire un bel événement. Donc, ici, près de l'hôtel de ville, il y aura une tente où on fera la remise d'arbres. Il va y avoir quelques essences, mais malheureusement, je n'ai pas les essences qui vont être disponibles et je n'ai pas le nombre non plus. Là. Mais vous pourrez venir en chercher assurément. Donc, ça va être ici, près de l'hôtel de ville. Et en cas de pluie, ça se fera à l'intérieur de l'hôtel de ville. Donc, ça va être le 24 mai. Et ça va se faire de 9h à 13h. Donc, notez bien, de 9h à 13h. Et je vais en faire la proposition. Merci, M. Biron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Trudel, merci beaucoup. 14.6 maintenant, on a une liste d'événements estivaux. M. Massé. En fait, c'est en lien avec les travaux de la place 21 mars et c'est dans le but de dynamiser le centre-ville. Donc, le service à la communauté et le coordonnateur au développement économique et touristique désirent organiser à la place 21 mars 2 événements, soit une vente trottoir le 5 juillet 2025 et un événement festif en lien avec la fin des travaux le 13 septembre 2025. Alors, la proposition est d'autoriser l'organisation et la tenue à la place 21 mars des 2 événements suivants.
une vente trottoir le 5 juillet 2025 de 10 à 16 heures et un événement festif en lien avec la fin des travaux de réfection du centre-ville le 13 septembre 2025 de 16 heures à 20 heures. Le mandaté service à la communauté, le coordonnateur au développement économique et touristique d'en assurer le suivi et d'autoriser le prêt de matériel afin d'assurer le contrôle et la sécurité des participants. Je vais t'en faire la proposition. Merci, M. Massé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Biron? Merci. 14.7, donc, il y a eu une activité Célébrons la famille ensemble de la Maison L'Uni. Mme McMahon. En fait, cela, donc, ils nous demandent de. Eux autres qui ont comme mission, c'est d'accueillir les familles et de leur offrir des activités de prévention, de soutien, d'accompagnement, de référence afin de leur permettre d'élargir leurs réseaux sociaux et de favoriser le développement des habiletés parentales. Donc, la Ville de Nicolette a mis en place un fonds de soutien 2025 qu'on retrouve à la politique familiale. Donc, les organismes devaient déposer leur projet avant le 4 avril. Ça a été fait. Ils ont respecté les critères du fonds de soutien 2025. Donc, c'était d'autoriser la demande financière, de financement reçu, Célébrons la famille ensemble, au montant, l'aide financière au montant de 1 500 $ via le fonds de soutien qu'on retrouve à la politique familiale et la politique MADAP, parce que c'est ensemble, et de mandater les services à la communauté d'assurer le suivi de ce soutien financier. Et je fais la proposition. Merci beaucoup. Donc, l'activité a eu lieu samedi passé, le 10 mai, dans l'aréna, parce que venir jusqu'à maintenant, là, ça ne va pas très bien, les événements. Là. Et plus souvent, donc, l'activité s'est tenue dans l'aréna, mais il y avait quand même plusieurs familles. Là. Donc, Mme McMahon en fait la proposition. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé, merci. 15.1 maintenant. On est dans la section adoption de règlement et avis de motion. On débute avec le premier règlement numéro 515-2025. Donc, c'est l'adoption du règlement. M. Lavoie. En fait, 15.1 et 15.2, c'est pour les modifications qui sont sensiblement les mêmes dans deux règlements différents. Dans le fond, l'objectif de tout ça, c'est d'empêcher les fusions cadastrales pour faire moins de portes, en fait, moins de logements que les lots le permettaient avant. Donc, s'il y a fusion, il faut qu'il y ait plus de portes qu'il pourrait en avoir avant. Donc, le 15.1, c'est pour modifier le règlement d'administration des règlements d'urbanisme. C'est ça exactement. Et pour le 15.2, qui sera probablement assurément une autre résolution, c'est pour le règlement de lotissement. Mais dans l'ensemble, c'est la même chose. On a déjà présenté la chose une première fois. Pour le règlement d'administration, ça sera adopté ce soir. Pour le lotissement, ce sera le deuxième projet d'adoption. Et c'est sans frais pour la Ville, étant donné que c'est des changements réglementaires. Merci. Tu m'as entendu, Magali? C'est bon, merci. Merci beaucoup, M. Lavoie. Donc, je prendrai quelqu'un pour faire la proposition des deux règlements et appuyer pour les deux règlements aussi. Mme Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Trudel, donc ce sera pour 15.1 et 15.2. 15.3 maintenant. Règlement numéro 517-2025. M. Lavoie. C'est encore une fois, c'est un deuxième projet de règlement. En fait, l'objectif de ce règlement-là, en fait, c'est que lorsque quelqu'un avait une servitude de passage pour relier deux stationnements ensemble, la Ville devait être partie dans l'acte notarié. Maintenant, on va retirer la Ville en tant que partie dans ces actes-là. Donc, ça va toujours pouvoir se faire. On va toujours demander un acte notarié, mais la Ville ne sera plus partie dans ça. C'est que ça ne change pas l'essence. On s'assure du bien-être des citoyens. On fait seulement garder un peu de distance avec les propriétaires privés. C'est que je vous recommande l'adoption. C'est sans coût, encore une fois, étant donné que c'est un changement réglementaire. Merci beaucoup, M. Lavoie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Et Mme Aubin, M. Biron. Merci. 15.4 maintenant, j'y arrive. 15.4, donc règlement numéro 518-2025, avis de motion et dépôt de projet de règlement. M. Allaire.
Oui, dans le fond, c'est les 3 prochains règlements. C'est que, dans le fond, la Ville utilise un élément de la loi des cités et villes qui permet de faire des règlements plus généraux pour avoir plus d'agilité lorsqu'on veut faire des travaux ou lorsqu'on veut faire de l'acquisition de biens. Donc, c'est permis dans le fond, d'utiliser notre richesse foncière uniformisée. Avant, c'était 0,25 %. Il y a eu des changements récemment à la loi. C'est rendu 1,5 % de notre richesse foncière uniformisée. Bien sûr, le montant, on ne va pas jusqu'au montant total qu'on peut avoir, mais on se donne quand même ce soir, dans le fond, l'agilité d'avoir des règlements d'emprunt, puis qui nous permet, là, dans ce cas-ci, le premier, le 518-2025, c'est décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux d'aqueduc, d'égouts et de voiries et d'achat d'équipements pour un montant de 2 850 000. Donc, c'est des travaux qui sont prévus pour des travaux de rue, de route ou de travaux de trottoir, des travaux, tous des éléments comme ça, des achats d'équipements de voirie ou de vannes d'aqueduc, des choses comme ça. Principalement qui sont déjà prévus au programme triennal d'immobilisation. Donc, c'est de venir ce soir là, faire le premier dépôt du projet et l'avis de motion. Donc, par mesure d'agilité, ce règlement d'emprunt est nécessaire pour que la Ville de Nicolet puisse emprunter rapidement au fur et à mesure des besoins lorsque des travaux d'aqueduc, d'égouts, de voirie ainsi que d'achat d'équipements sont nécessaires. C'est sans coût l'établissement du règlement pour la Ville, mais bien entendu, lorsqu'on fera les emprunts. Et c'est pas nécessairement le montant total qu'on pourra dépenser, c'est qu'on se donne, dans le fond, l'agilité d'avoir ce montant disponible pour faire les travaux. C'est très balisé quand même. Oui, dans le type de dépenses qu'on peut faire. Puis c'est un peu le même principe qu'on a fait pour le droit de préemption. Pour ceux qui ont un petit peu suivi l'actualité, on s'était donné un montant qu'on pouvait utiliser pour acheter des immeubles sur lesquels on avait mis un droit de préemption. Donc, voilà. J'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion et déposer le premier projet de règlement. Merci beaucoup, M. Biron. 15.5 maintenant, règlement numéro 519-2025. Là aussi, c'est un avis de motion et un dépôt de premier projet de règlement. Monsieur Allaire. Oui, dans le fond, les 3 règlements, puis là, c'est le deuxième, 519-2025 pour l'acquisition de matériel roulant pour un montant d'1 million de dollars. Dans les 2-3 dernières années, on a eu à procéder à des acquisitions des matériels roulants, dans le fond, de camions, de choses comme ça. Et c'était autour des fois de 400-500 000. Donc, on se donne un montant d'1 million pour faire ces acquisitions-là. La plupart sont prévues au programme triennal d'immobilisation déjà adopté par le Conseil. Donc, c'est de se permettre, dans le fond, d'avoir une agilité lorsque, dans le fond, le contrat est octroyé, tout ça, d'avoir déjà les sous disponibles pour pouvoir, dans le fond, aller plus rapidement pour acquérir le bien. Donc, c'est ça. Dans le fond, c'est pour, lorsque le matériel roulant, dans le fond, c'est d'emprunter rapidement et au fur et à mesure des besoins de la Ville, là, toujours sans coût, l'établissement du règlement, mais bien sûr, lorsqu'on fera l'emprunt. Encore une fois, c'est bien sûr, on met 1 million, mais ça ne veut pas dire que c'est la totalité du montant qui va être emprunté. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour déposer l'avis de motion et le premier projet? Merci, M. Jutra. Donc, dernier projet, 15.6, règlement numéro 520-2025, toujours avis de motion et dépôt de premier projet de règlement. M. Allaire. Oui. Dans le fond, les 3 règlements aussi, on aurait pu faire un seul règlement puis mettre tous les montants ensemble, mais ça devient très généraux. Puis après ça, il y a plusieurs résolutions qu'il faudra faire par la suite. Donc, c'est plus simple aussi de faire les règlements parapluie en termes plus généraux, mais les scinder, comme on le fait en ce moment, là, par type de travaux, si on veut, même si le titre est plus général. Mais au moins, on peut, dans le fond, après ça, c'est plus facile là, de faire les résolutions pour aller emprunter les montants. Donc, celui-ci, c'est décrétant des dépenses en immobilisation pour l'aménagement et équipement de loisirs. Donc, on parle de parcs, on parle de mobilier urbain, on peut parler de modules de jeu. Des éléments des parcs qui sont déjà prévus au programme triennal d'immobilisation. Donc, c'est 1 500 000. Dans le fond, donc, encore une fois, c'est se donner cette agilité-là d'emprunter rapidement au fur et à mesure qu'il y a les besoins pour faire l'aménagement des parcs, l'acquisition des équipements qui vont dans les parcs. Donc, il faut on nomme loisirs, mais on se garde une porte plus ouverte, mettons, mais on parle vraiment au niveau plus d'aménagement des parcs. Peut-être juste pour le bénéfice des gens, quand on dit qu'on veut se donner plus d'agilité, faire un règlement d'emprunt, ça peut prendre combien de temps? Ben oui, là, effectivement, bonne question, Mme Lanares. Dans le fond, quand on fait un règlement d'emprunt, on a toujours l'avis de motion comme ce soir, le premier dépôt de projet. À la prochaine séance, il y a des éléments qui peuvent avoir des consultations publiques entre-temps, mais dans le fond, après ça, c'est d'adopter le règlement. Après ça, il faut déposer au ministère des Affaires municipales et après ça, ça peut prendre
2 à 4 mois facilement là, au niveau du ministère des Affaires municipales avant que le règlement tombe en vigueur et qu'on puisse emprunter. La seule somme qu'on peut emprunter, selon la loi, c'est 5 % du montant du total du règlement qu'on peut faire avant son adoption. Donc, souvent, c'est des services professionnels, des choses comme ça qui vont être faits pour pouvoir commencer le projet, mais c'est toujours en respectant ce 5 %-là. C'est surtout ça qui est fait, des plans de vie, des fois des études de projet, des choses comme ça qui vont être acceptées avant que le règlement d'emprunt soit adopté. Mais sinon, les coûts, c'est tout après qu'il faut que ça soit. Ce qu'on a vu arriver pendant la pandémie, puis après, c'est d'avoir aussi des délais qui sont courts. Tu sais, des fois, d'avoir la possibilité d'acheter un véhicule, le prix n'est pas garanti pendant 6 mois, vous comprendrez, la voiture non plus ou le camion non plus. Donc, c'est d'être capable parfois de bouger plus rapidement que ce que le processus de règlement d'emprunt, même si c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Mais au moins, on aura nos 3 règlements en poche. Bien identifiés, donc on pourra... Exact. C'est avec les délais au ministère, c'est des choses qui peuvent se faire plus tard dans l'année 2025, mais c'est aussi des choses qui vont aller au-delà de 2025. Là, fait que c'est des emprunts qui sont sur plus qu'une année. Là. Absolument. Merci beaucoup, M. Allaire. Je prendrai quelqu'un pour donner l'avis de motion et le premier projet de règlement. Je vais donner l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Merci beaucoup, Mme Trudel. Donc, on a épuisé notre ordre du jour. Alors, on serait rendu à la période des questions des citoyens. Vous connaissez le processus. Vous allez au micro, vous vous nommez et vous pouvez poser votre question. Salut, Virgile Brouillard. En fait, j'avais une question. Je m'étais préparé du texte et tout, puis finalement, je l'ai amené une réflexion, en fait, puis j'ai vu finalement tantôt à la télévision que vous en avez parlé de Mme la mairesse à Radio-Canada. Donc, en fait, là, ce que je voulais vous parler, c'était surtout ce que vous avez apporté, là, qu'il y a plusieurs municipalités au centre du Québec et en Mauricie qui manquent d'infrastructures pour le nombre de logements qu'on veut construire. Puis je sais qu'à Nicolette, en ce moment, il y a beaucoup de projets immobiliers. Là. Si j'en nomme quelques-uns, il y a le Carré-Cloutier, 16 portes, Faubourg Phase 3, 168, rue Martin, 52, rue Châtillon, 30 portes, Boisier du patrimoine, 33, le nouveau projet Otera que vous avez annoncé en début de mois, là, 172 condos locatifs. Puis sans compter le Faubourg Phase 4 et 5, que c'est je pense un autre 200 portes qui va arriver. Puis le projet sur la rue Notre-Dame de 5 logements, 20 portes, qui est tombé à l'eau. Donc je me demandais, en fait, avec tous ces ajouts-là, en fait, puis tout ce qu'on va créer pour en termes de logement, est-ce que vous avez des solutions un peu pour ce manque d'infrastructures, notamment l'école primaire, qu'on voulait en faire une deuxième à Nicolette, puis ça a été refusé par le gouvernement. Est-ce que vous allez mettre sur... Ça n'a pas été annoncé encore. OK. Ça n'a pas été refusé, c'est juste pas au PQI. OK, super. Je me demandais, en fait, est-ce qu'il y a des projets qui vont être mis sur la glace? Est-ce que vous allez ralentir un peu la densification? Parce qu'on parle souvent de densification douce. Ça, c'est quand même, si on compte qu'il y a à peu près 2,2 personnes par logement au Québec en moyenne, c'est quand même au-dessus de 1000 personnes qu'on rajoute en dedans de 2 ans dans ces projets-là qui ont été annoncés. En fait, plusieurs projets vont être phasés sur plus que 2 ans. Fait que, je pense juste à vous avez donné, Virgile, l'exemple de la rue Martin, c'est sur 10 ans. Fait que, je veux dire, le Faubourg, c'est sur plusieurs années aussi. Otera, c'est que la première phase, puis c'était 30, 40 logements. Les autres phases ont venu. Fait que, c'est sûr qu'on regarde aller ça une phase à la fois. Et on a fait des études aussi pour être sûr d'être capable de desservir en eau potable puis en eau usée. Donc, on a des études en main et on sait combien de logements on peut construire. Et on a aussi annoncé dans le cadre du dernier budget, c'est au PTI, une station d'interception dans la route du port. Ouais. Parce que là, on a des... pour toutes sortes de raisons. Là, je me rappelle, j'étais là. Ouais. Ça sera OK, puis ça revient. Là, fait que là, on veut intercepter ça puis envoyer ça dans nos... Fait que, oui, on met en place ce qu'il faut parce que, puis je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais un développement ne doit jamais se faire au détriment des gens qui sont déjà absolument. Là. Ça fait vraiment partie de nos valeurs et de comment on réfléchit. Fait que soyez assurés que chaque fois qu'il y a une porte qui se développe, on est sûr qu'on est capable de la desservir en eau potable et en eau usée. Super, parfait. Puis en fait, j'avais un deuxième message à passer. C'est pas une question, c'est plus un message en fait. Là. Puis ça, je me suis écrit parce que je voulais être sûr de ne pas en oublier. Allez-y. Donc, pour faire suite à ce que je viens de dire, en fait, là, c'est le dernier message, j'aimerais faire une petite introduction en lisant 2 passages que j'ai trouvés sur le site officiel des Fédérations québécoises des municipalités. Donc, le premier passage, je cite, « Au Québec, les élus municipaux jouent un rôle essentiel dans la gouvernance des municipalités locales et régionales. Le rôle premier des élus est de représenter la volonté des citoyens au sein du conseil municipal tout en agissant dans l'intérêt de la municipalité. » Puis plus tard, mon deuxième passage précise aussi que
Le rôle d'un élu municipal peut se résumer en 3 éléments fondamentaux: représenter les citoyens, décider et administrer. Donc, vous remarquerez que dans les 2 cas, ça parlait de représenter les citoyens en premier. Alors, j'aimerais lancer un message officiellement. On est un petit comité à s'être occupé du projet PPC-moi sur la rue Notre-Dame. Puis on aimerait lancer un message officiel à la ville pendant que je suis ici concernant tout projet de PPC-moi sur le lot 5 44 522. Donc, on est un petit comité de citoyens à avoir fait du porte-à-porte, à avoir ramassé les signatures et invité les gens à aller à la ville démontrer leur désaccord. Donc, je parle donc en ce moment au nom de la communauté du quartier quand je dis que les citoyens ont clairement, de façon quasi unanime, démontré leur désaccord face à la construction de bâtiments de type H3 sur ce lot. C'est un quartier familial, très paisible, on aime la communauté, puis on aimerait ça que ça reste ainsi, avec seulement des maisons dans notre quartier. On demande donc officiellement à vous, élus municipaux et représentants des citoyens, à respecter la volonté du quartier et de refuser toute demande de PPC-moi pour la construction de H3 sur ce terrain. Est-ce que vous avez quelque chose à me déposer, monsieur? Si vous voulez, je peux vous donner une copie, mais non, j'ai rien. C'était juste une question. Non, mais c'était plus le dire de façon officielle, que ce soit noté quelque part. C'est noté, Bon, merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question ou commentaire. Marc Lapointe, propriétaire du lot 5046 511. Monsieur Lapointe, bonsoir. Juste pour vous dire, tantôt, ça vous a pris 10 secondes de dire je propose d'accepter le refus. Le second mot, ça fait plus de 2 ans que je me bats avec ça. 2 ans. En mai, à peu près 2023, j'ai demandé un rendez-vous avec votre directrice urbaniste dans le temps. Monsieur Lavoie a raison, on s'est rencontrés on se rencontre demain. J'espère qu'on va arriver avec quelque chose. Mais juste que vous compreniez que pour me conformer, moi, on m'a demandé, quand j'ai rencontré votre directrice urbaniste, j'ai dit voici ce que je veux faire. Puis au milliers de dollars, ça me coûtait l'arpentage, je ne vais pas le faire 2 fois. Bon, pas de commentaire, c'est beau. J'engage l'arpentage, je fais mes choses, je présente ça. Ah, là, on me revient. Monsieur Lapointe, vous êtes vous conformer au règlement 78-2004. Je lis ça, je l'ai lu plusieurs fois depuis 2 ans. J'ai dit, ça s'adresse à un promoteur immobilier, ça. Vous me parlez de rue, de conduit, je ne fais pas de développement. Fait que là, j'ai dit, je vais arrêter, là, parce que moi, ce que j'ai au bout de ma terre, il y a une partie qui est dans le périmètre urbain. La zone est blanc. Donc, avec une permission normalement de bâtir. Ouais. Il n'y a pas question que je développe là. C'est la valeur de ma propriété de ne pas rien voir là. Mon fils, qui a 28 ans, il a 2 ans, dit ouais, ben, je dis non, tu n'accéderas jamais à la propriété aujourd'hui. Mais ton père, il a un terrain, on va essayer d'encadastrer un bout. Là, je suis encore dans le monde essayer. OK? Puis j'espère un jour qu'on va arriver à ça avant qu'il soit rendu à avoir une place au Havre du Faubourg. Là. On se souhaite tous ça, monsieur. Moi, je vais être mort, d'après moi. Mais en tout cas, tout ça pour dire que quand j'ai lu ce règlement-là, on m'a dit une entente avec le promoteur, un plan des rues, une prescription sylvicole, une caractérisation des milieux humides, de la faune, de la flore, etc. Pour toute la section boisée que vous avez sur votre territoire. C'était rendu juste pour le terrain que je voulais. Là. OK? Là, j'ai lu le règlement. J'ai dit, c'est beau, me conformer. J'ai même rencontré Mme Toudel l'année dernière. Je vois que ça a donné quelque chose, c'est refusé. Donc, tout ça pour dire que moi, comme citoyen, pour me conformer au règlement 78-2004, j'ai dépensé plusieurs milliers de dollars. Ça a pris un biologiste, il est venu caractériser. Il n'y a pas de crocodile édenté aux yeux des habitants. Il n'y a pas de plantes extraterrestres. Il n'y a pas de lapin de Pâques. Il n'y a rien, c'est une terre normale. OK? Même à ça, quand le rapport est parvenu à l'urbanisme, l'assistant urbaniste, il me dit ah, ben là, il y a la place de mettre 45 maisons là-dessus. Il n'y a personne qui est venu voir chez nous comment c'est arrangé. J'ai un ring de chevaux dans ce parti-là, j'ai du bois qui m'isole de la piste cyclable. Jamais il y aura une maison là, jamais. Parce que c'est la valeur de ma propriété. Je comprends. OK? Votre règlement, la façon qui est faite, là, c'est que le citoyen, le propriétaire, dépense des milliers de dollars avant même que ça soit présenté pour se faire refuser. Bien, quelque part, il y a peut-être moyen de changer le règlement pour dire, le citoyen va présenter quelque chose, pour lui dire, regarde, tu es en ligne de travers, on va toujours refuser tes affaires, etc., puis arrête de dépenser pour rien. OK? Si je revenais là, 2 ans avant, là, j'aurais dit, mon gars, cherche-toi d'autres choses. Oublie ça. Sors de Nicolette, va ailleurs, va voir si c'est un terrain pas cher quelque part. Oublie ça. Ton père, ces terrains, là, ils valent 0. Parce que moi, il y a quelques années, quand mon lot a augmenté de valeur, j'ai appelé la MRC. Qu'est-ce qui se passe? Mes voisins, là, ça n'augmente pas. Ah, M. Lapointe, cette zone-là, qu'on considérait jeune boison, on la considère maintenant bâtissable, donc on a augmenté la valeur. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que la valeur m'a demandé qu'elle baisse éventuellement, parce que je ne peux pas bâtir, même moi, pour faire une maison. Puis en plus, pour pallier à l'histoire, j'ai choisi le lot déboisé. Quand j'ai acheté ce propriété-là, il y a 20 ans, j'avais un lot déboisé. Je dis, moi, je ne déboise pas. Là. On me parlait de compensation pour fin de parc.
J'ai dit, ben, pourquoi je compenserais pour un fin de parc? Je fais rien, moi, là, je suis pas un promoteur immobilier. Aucun discernement là-dedans. Aucun discernement, ça fait 2 ans. OK? Là, vous avez un nouveau directeur. On refuse ma demande. J'ai envoyé un courriel là, suite à notre rencontre. J'espère que demain, on va avoir des réponses à ce courriel-là, aux réponses précises. Quel comité consultatif en urbanisme, parce que moi, je ne dirais pas CCU, moi, je suis un anti-acronyme. J'ai appris à parler français, je parle en français avec des mots. Les résultats du refus, là, moi, je ne les ai pas encore réels. Là, parce que quand je fais un terrain cadastré, je me conforme à la surface du règlement, je prouve qu'il n'y a rien, le biologiste, tout ça, puis là, on vient me dire, tu peux pas. On va m'expliquer pourquoi un jour. J'ai pris la surface de terrain avec l'arpenteur, il a fallu que je fasse plus de frontage parce que le règlement disait, ton terrain, il n'est pas desservi, 50 mètres de frontage, 3000 mètres. C'est ça que j'ai dans le moment. OK? C'est refusé. Fait que là, on va voir avec M. Lavoie qu'est-ce qu'il y a comme option. Là. C'est quoi que je fais là? Parce que 45 maisons-là, c'est impossible. Là. T'sais? J'ai dit à M. Lavoie, puis je ne suis pas gêné de le dire, même s'il y a une caméra, il faut être carrément innocent pour dire à un citoyen 45 maisons que tu pourrais mettre là. Quand on ne va même pas voir le terrain et qu'on ne voit pas c'est quoi. Il n'y a pas de place pour mettre 45 maisons-là. Dans pas mal plus grand que ça, Jean Doyon va mettre 35 maisons. Tout à fait. Puis si je voulais mettre des maisons-là, je serais prêt avec le ministère de l'Environnement, au niveau du pluvial, de ci, de ça. Je ne suis pas un promoteur immobilier, je suis un citoyen moi, qui essaie de permettre à son jeune d'accéder à la propriété. J'espère qu'on va arriver à une solution. Demain, on se rencontre avec M. Lavoie. Okay? Mais ce que je vous fais comprendre, c'est que le 20 secondes que vous avez pris pour dire ça, moi, ça fait 2 ans qu'il y en arrière. Non, mais je veux juste vous rassurer, M. Lapointe, votre dossier, là, ça n'a pas pris 2 secondes à régler. Là. On a eu des présentations. Moi, je le connais bien, votre dossier. Je sais que Mme Trudel, elle nous a rapporté votre rencontre. C'est un dossier qu'on suit. Là. Puis ça n'a pas pris 2 secondes. Nous, on a une recommandation. Il y a des rencontres. On cherche des voies de passage. Je sais que M. Lavoie vous rencontre demain. Je veux juste vous rassurer. Le dossier parce que soyez sûr d'une chose, il n'y aura pas une rue Martin, il n'y aura pas un Otera, il n'y aura rien sur ma partie boisée-là. Moi, là, ma partie boisée, dans le moment, Nicolette est en déficit de forêt. Ah non, vous avez raison là-dessus. Là. Fait que ma forêt, là, moi, c'est un des poumons de la ville. On ne veut pas la déforester. Là. Non, non, non. J'entretiens. Quand on a une propriété comme la mienne, ça coûte de l'argent. Là. Je paye mes taxes. Puis sur le lot que j'essaie de faire un petit terrain, là, j'ai payé 40 000 de taxes depuis 20 ans. Là. 40 000 de taxes, pas de service. Là. On s'entend. Là. C'est une terre. Là. OK? Fait que ça, c'est du don que je fais à l'administration. D'ailleurs, c'est un des enjeux, c'est qu'il n'y a pas de service en avant de chez vous. Là. Ça aussi, ça va partie de la discussion. Là. On pourrait partir là-dessus, on ne partira pas, ça prendrait plus de temps. Mais ça fait quand même 20 ans que la neige se fait pousser là. L'aqueduc a été bouclé, okay? On dit qu'il n'y a pas de rue. Là, t'sais. La rue Tousignan, là, elle finissait chez nous parce que j'étais à 417 du rang 417 Puis quand on a bouclé avec... quand j'ai fait, parce que mon terrain bloquait le développement de Doyon. Pas compliqué, là. Il bloquait tout. Fait que là, on a fait une entente avec M. Aubin-Genet dans le test en 2012, ça, pour trouver une solution. J'ai dit c'est beau. J'ai dit, moi, céder une partie en fin de parc. J'ai pris une servitude de fin de parc pour le bout qui entre le Grand Saint-Esprit puis une partie. Il faut que je reparle à Jean Doyon parce que ma servitude va dans sa rue dans le moment. Okay? On a tout fait ça. J'ai été smart. Okay? Puis en bout de ligne, là, on vient me dire, tu n'as pas de rue, c'est ça. Je ne veux pas partir là-dessus. On va rencontrer M. Lavoie demain, on va peut-être se comprendre. Oui. Bien, ça fait 2 ans. 2 ans. Puis plusieurs milliers de dollars. Là. Ah oui. Un biologiste, ça a été compliqué. Puis en plus, quand j'envoyais mes questions, parce que là, on lit le règlement, on pose des questions, 1 mois, 1 mois et demi, des fois, avoir des réponses. Là. Les mois passent, les années passent. OK? Mon gars, je dis, regarde-les tes plans, tu vas les regarder des années de temps. Des années de temps. Puis ça fait exactement des années. Fait que j'ose espérer qu'on va arriver à une solution. Bien, comme citoyen, puis j'ai même dit à M. Lavoie, arrêtez d'appeler ça le service de l'urbanisme. Appelez ça département du suivi de la réglementation de l'urbanisme parce que pour moi, c'est pas un service. J'ai aucun service de moment. Le service des travaux publics, c'est un service, effectivement. Mais l'urbanisme, dans le moment, pour un citoyen comme moi, c'est pas un service, c'est une affaire totale. Merci, M. Lapointe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires? Non? Alors, on se fait... Oui? Et... Allez-y, allez-y. Oui, parce que vous êtes filmé et les gens ne vous entendent pas. Bonjour, mon nom c'est Alain Aymon. Bonjour, Je fais partie du comité de citoyens de la rue Notre-Dame. Oui. Juste une spécification sur ce que Virgile vous a dit tout à l'heure. Avez-vous besoin d'un document
déposé de la part des citoyens pour mettre en Non. vigueur ce que Virgile a demandé tout à l'heure? Non, c'est colligé au procès-verbal. On OK. a Fait que, l'information. En fin de Ben, compte, c'est ça. c'est une information qui est vraiment dans les livres qu'on va retrouver plus tard au besoin. Absolument, ça va être colligé au procès-verbal. Puis ce que je comprends, c'est vous allez vous opposer à tout projet de H3 sans avoir de Effectivement. projet. C'est ce que j'entends. Effectivement. Parfait. C'est bon? On n'a pas besoin Merci de beaucoup. documents. Merci. Alors, je serai rendue à la période d'intervention des membres du Conseil, en commençant avec Mme Trudel, Je vais nous souhaiter une belle été. si la chaleur va arriver. Exact. Merci. Mme Aubin? Mme McMahon? Oui, donc vendredi le 16 mai 2025, au Centre des arts populaires, il va avoir lieu le Salon Vivre 50 ans et plus. OK? Donc, il va y avoir plus de 40 exposants et plus d'une dizaine d'auteurs et d'autrices. L'entrée est gratuite, donc c'est à voir. Et ça a lieu, je répète, le 16 mai 2025 au Centre des arts de 13h à 20h. Merci, Mme McMahon. M. Biron? Juste vous dire que le plan d'action en tourisme que je vous ai parlé tantôt, on le retrouvera assurément sur le site de la Ville. Donc, s'il y en a qui veulent aller le consulter, vous pourrez y aller. Merci. M. Massé? Je ne sais plus si. Je pense que là, c'est pas un gros scoop, là, mais je vais confirmer Ouais, c'est ça. Mon souhait de deuxième mandat comme conseiller. Au cours des dernières années, la Ville a su redéfinir ses valeurs et mettre en place des pratiques qui guident déjà ses actions pour travailler de façon responsable et inspirée. Ma motivation du départ et ma fierté envers Nicolette n'ont fait que grandir, et c'est avec une organisation bien positionnée face aux nouveaux défis que je désire continuer mon implication comme conseiller pour un deuxième mandat. Et je souhaite que la Ville poursuive sur sa lancée et atteigne un rythme de croisière efficace, inspirant et bien orienté sur ses aspirations. Voilà. Merci, M. Massé. M. Jutra? Peut-être juste un petit, rapidement, qu'est-ce qui se passe au centre-ville? Vous avez vu que les travaux ont repris. En face, on a terminé la décontamination. C'est réglé, c'est derrière nous. Le 16 logements commence à se construire. On a vu ériger les pieux. Donc, la construction est démarrée. Vous avez vu aussi qu'on est en train d'aménager les espaces, là, les avancées de trottoir qu'on a fait. Donc, les arbres, les arbustes, tout ça sont en train d'être plantés. Il y a un trou au coin de Notre-Dame et de Panay. En fait, on est en train de faire la traverse piétonne qui sera en pavé uni. Donc, dalle de béton d'abord, le temps que la dalle sèche et on met le pavé uni. Donc, il y en a près de la Caisse populaire, puis il y en a aussi à la traverse, là, derrière l'ancienne pharmacie, là, Joseph... c'est quoi le nom? Joseph Pinard? Louis-François Pinard. Donc, oui, alors ça, c'est en train de se faire. Il y a des petites déficiences aussi à corriger sur certains trottoirs. Alors, on est tout en train de faire ça pour espérer célébrer la Saint-Jean-Baptiste sans travaux. Ça ne sera jamais barré, c'est une bonne question, ça ne sera jamais barré au complet. Le centre-ville est toujours accessible, soit d'un bord, soit de l'autre, via la place du 21 mars. Mais les travaux au coin de Notre-Dame et Panay, là, on parle d'à peu près 6 semaines. Voilà. 6 semaines, oui. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vais prendre quelqu'un pour lever l'Assemblée avant de l'oublier. Madame McMahon, M. Jutra, bonne fin de soirée et on se revoit à la séance du mois de juin. Merci beaucoup tout le monde.
Bonjour, ici Marie-Josée Marino-Arnois et bienvenue à l'émission Mon français, j'en prends soin. Aujourd'hui, nous aborderons comment la lecture peut nous aider à améliorer notre français. Quel est votre rapport à la lecture? Est-ce que c'est une activité qui vous enchante ou qui vous rebute? Selon Daniel Pénac et les 10 droits du lecteur, vous avez le droit de ne pas lire, vous avez le droit de sauter des pages, vous avez le droit de ne pas terminer un livre et vous avez le droit de lire n'importe où. Donc, comme il est possible de lire n'importe où, la lecture devient une belle activité pour combler nos moments d'attente et transformer ces moments en opportunité d'apprentissage. La lecture est une porte ouverte sur un monde de connaissances. En lisant régulièrement, vous pouvez non seulement enrichir votre vocabulaire, mais vous pouvez entrer en contact avec différents styles et structures grammaticales et stylistiques des différents auteurs que vous côtoyez. Les bibliothèques regorgent de variétés de textes et vous permettent d'explorer des genres et des styles différents. Dans cette vidéo, nous allons explorer différentes stratégies pour tirer le meilleur profit de toutes vos lectures et vous encourager dans vos efforts à poursuivre vos lectures. Vous pouvez y aller avec des journaux, des romans, des blogs, des bandes dessinées. Vous découvrirez que la lecture est un allié précieux dans votre parcours pour améliorer votre français. Alors, ouvrez un livre et laissez-vous transporter dans l'univers fascinant des mots. Et oui, lire des livres, des revues, des articles de journaux permet d'améliorer notre français. C'est même un des meilleurs moyens, pour les enfants entre autres, d'enrichir le vocabulaire, pour s'informer et pour se créer des mondes imaginaires. La lecture présente de nombreux avantages pour l'apprentissage du français. En lisant régulièrement, chaque livre ou texte que nous lisons nous expose à de nouveaux mots et expressions. Prenons l'habitude de noter ceux que nous ne connaissons pas et de les chercher dans un dictionnaire. La lecture permet d'améliorer notre grammaire car les structures grammaticales sont plus faciles à comprendre lorsqu'elles sont utilisées dans des contextes réels. La lecture nous permet donc de voir comment les phrases sont construites et comment les temps verbaux sont utilisés. Lire nous aide également à améliorer notre compréhension écrite. Plus nous lisons, plus nous nous habituons aux tournures de phrases et au style d'écriture. Mais comment choisir les bons livres? Voici quelques conseils. Il est primordial de choisir des livres adaptés à notre niveau de lecture. Si vous êtes plutôt débutant, commencez par des livres plus simples, tels des bandes dessinées. Pour les niveaux intermédiaires et avancés, choisissez des romans ou des essais. Aussi, pour alimenter votre plaisir de lire, je vous propose de vous tourner vers des sujets qui vous intéressent et vers des textes dont le style vous rejoint. Que vous aimiez les romans policiers, la science-fiction, la romance ou les biographies, l'important est de lire des sujets qui vous passionnent. Cela rendra la lecture plus agréable et vous serez plus motivé à continuer. Utilisez ce que vous aimez regarder à la télévision ou au cinéma pour vous guider dans vos choix de lecture. Une fois bien lancé, prenez le risque de varier les genres. N'hésitez pas à explorer différents genres littéraires. La diversité des lectures vous expose à différents styles d'écriture et enrichit votre culture générale. Toutes les lectures sont bonnes, autant que le sujet vous intéresse. Voici d'autres astuces pour tirer le meilleur parti de vos sessions de lecture, qu'elles soient sur un support papier ou sur un support numérique. Il est intéressant de noter les nouveaux mots et les expressions intéressantes. Vous pourrez ainsi relire vos notes régulièrement pour consolider vos apprentissages et les réutiliser dans des conversations. Parfois, selon les municipalités, il est possible de rejoindre des clubs de lecture. Sinon, pourquoi pas en créer un si ça n'existe pas? Il y a beaucoup de plaisir à retirer de discuter des livres qu'on a lus avec des amis. Les livres sur support papier et numérique peuvent être empruntés dans les bibliothèques municipales faisant partie du réseau Biblio.
Même loin de Montréal, il est possible d'emprunter des livres numériques à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec en se créant gratuitement un compte usager. Une autre astuce intéressante est de se faire la lecture en ayant recours aux livres audio numériques. Et oui, la lecture audio, c'est aussi de la lecture. Il est possible d'emprunter ce type de livre auprès des bibliothèques faisant partie du réseau Biblio du Québec ou de les télécharger gratuitement sur la plateforme audio de Radio-Canada ou encore d'aller sur le site web littératureaudio.com. Un défi de lecture sur toute l'année? Pourquoi pas? La Libraire, qui est une coopérative des librairies indépendantes du Québec, des Maritimes, de l'Ontario et du Manitoba, propose un défi littéraire aux lecteurs. Je vous laisse le plaisir de découvrir les suggestions déposées pour l'année 2024. Bonne lecture! Merci d'avoir suivi cette capsule qui parlait de la lecture comme moyen pour améliorer notre français. J'espère que vous avez trouvé des conseils et des stratégies pour vous soutenir dans votre apprentissage du français au quotidien. N'oubliez pas que chaque livre, que ce soit un article de journal ou une bande dessinée, vous rapproche de votre maîtrise du français. Comme nommé dans la capsule, la lecture vous permet d'enrichir votre vocabulaire, d'améliorer votre compréhension et de découvrir des univers et des perspectives différentes. Chaque type de lecture a quelque chose de précieux à offrir. Alors, continuez à explorer les pages des livres qui vous intéressent et laissez-vous emporter par la magie des mots. Je vous souhaite de nombreuses découvertes littéraires.
know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. Oh my, oh I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, oh my God, I see you walking by. Take my hand, my dear, and look me in my eye. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. Oh my, oh I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. Now I beg to see me dance just one more time. So they say, dance for me, dance